Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre analyse de la semaine du 1er au 7 avril pour vous les taureaux. Pour utiliser pour créer ce tirage, j'ai pris cette semaine donc l'oracle céleste, 12 cartes qui correspondent aux 12 maisons, un petit Lenormand pour compléter, et enfin à la fin un message avec le tarot de Marseille tout à fait classique pour tenter de découvrir ou de comprendre certaines choses. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec la maison 1, l'ego, la mort. J'ai l'impression, et ça c'est une bonne nouvelle, les taureaux, vous laissez totalement l'ego de côté. Ça va être des taureaux qui vont se pencher sur la spiritualité, qui vont être sur le pardon, sur l'amour, etc. Donc voilà, on laisse les taureaux, l'ego de côté, on laisse l'ego derrière soi même. Alors, je vais compléter avec un petit Lenormand. Il y a la tour, hein, d'accord. Et là, on a tout ce qui est toxique, avec les serpents en d'autres paquets. Donc ouais, c'est assez intéressant. On laisse l'ego de côté, et surtout, on laisse l'ego de côté parce qu'avec le serpent comme ça en dos de paquet, on se rend compte vraiment que l'ego, en fait, trop d'ego attire quand même du toxique. Donc on laisse ça de côté. C'est possible aussi que vous laissez aussi, peut-être ça peut être un environnement, un lieu, des personnes qui sont toxiques derrière soi. Voilà, on est prêt à changer. Alors, regardons ensemble la maison 2 qui va parler des finances, du matériel cette semaine. La paix. Bon, sur ce côté-là, vous êtes plutôt en paix. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va ajouter une carte. Il y a la paix. Et on a le soleil avec un bateau, le voyage. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir concrètement organiser des vacances, partir au soleil. Voilà, il y a ce côté-là un petit peu, on sait que vous êtes en paix avec vos finances. Bon. Regardons la maison 3, qui est la maison de la communication cette semaine, les taureaux. On a Saturne. Alors, l'esprit de Saturne, qu'est-ce que ça symbolise? L'esprit de Saturne peut symboliser, par exemple, on a ici le symbole paternel. Il est possible qu'il y ait des conversations, beaucoup de conversations avec des hommes qui ont un symbole paternel. Il y a quelque chose d'important, vous avez besoin de parler avec ces personnes-là. Est-ce que je vais toutes les sortir? 3, 4, 5. Ça fait peut-être trop, quoique non, je vais les sortir. Alors, ça c'est dans la communication, d'accord. Ok. Alors, on a une personne qui tient à vous, mais qui parfois peut être anxieux. Une personne anxieuse, pardon. Et cette personne, elle a des doutes. Elle a des doutes, peut-être parce que par rapport aux personnes qui vous environnent autour de vous. Ça peut être aussi des disputes aussi avec des amis. En tout cas, il y a quelque chose, bon, il y a le serpent qui est ressorti, il y a quelque chose qu'il faut absolument fuir. Et c'est d'ordre, pour moi, de quelque chose de toxique. On jalouse. Peut-être qu'il peut y avoir des disputes, des conflits en termes de communication, parce qu'on peut jalouser un peu votre position. Ou alors on va jalouser votre position par rapport à un homme qui est important pour vous. Alors que vous soyez femme ou homme, ça peut être un père, un mari, un ami, voilà. On peut jalouser un petit peu ça, et vous allez voir que ça peut créer des tensions. Alors, il y a la cigogne, donc on vous dit clairement que ces tensions-là, ce côté toxique, ça peut venir d'une femme qui serait plutôt maternelle, enfin qui est maman, qui a eu des enfants, ça viendrait plutôt de ce côté-là. Et on sent qu'entre cette femme et cet homme, il y a beaucoup de distance, il y a beaucoup d'animosité, mais le serpent, il est là, voilà, pour mettre un petit peu
des embrouilles, et ça peut bien sûr même aller sur le domaine du travail avec le renard ici en centre. Et je pense que c'est la présence. Alors, symbole paternel, mère, ça peut être un père et une mère qui se déchirent, entre guillemets, qui ne s'entendent pas. Et vous, vous êtes au milieu, où il y a des soucis. Parce qu'on peut jalouser le lien que vous pouvez avoir avec ce symbole paternel. Donc, dans les communications, vous verrez des tensions. Alors, dans le domaine, dans la maison 4, qui est la maison du foyer, on a 6, la maison 6, donc c'est le travail. Donc on peut voir des personnes qui travaillent chez elles, mais on peut voir aussi les habitudes. On sent que vous allez être ancré dans vos habitudes, dans votre petite routine quotidienne. On va ajouter une carte. Alors là, est-ce que j'en ai plus que 5 ? 3, 4, 5, ouais, j'en ai plus que 5. Je tire une carte. Oui, il y a l'encre, voilà. Bon, ok. On vous sent ancré dans les habitudes du quotidien. Alors, il y a le soleil. Donc, je pense pas que ce soit des habitudes qui vont vous rendre triste, etc. Hein. C'est plutôt des bonnes habitudes. On sent, voilà, qu'il y a une bonne gestion, par exemple, au niveau du foyer. Et on sent aussi peut-être que vous allez avoir une grande réussite. Il y a quelque chose de positif. Et ce côté un petit peu positif, grande réussite, va vous ancrer dans vos habitudes. Vous allez être content de faire plein de tâches du quotidien. Il y a une bonne nouvelle. Alors, je vais quand même retourner la maison 6. Alors, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Qui est donc la maison du travail, des habitudes. Et là, on a le nœud nord. Ok. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes axé sur le futur, sur un objectif bien précis, dans le domaine également du travail. On peut voir, hein, comme cette personne qui est symbolisée, on sent clairement que, voilà, il y a une sorte de paix, il y a une sorte de sérénité. Vous savez vers quoi vous vous tournez, mais en tout cas, il y a un futur qui est radieux dans le domaine du travail. Les poissons. On peut vous parler avec les poissons justement d'une abondance de travail. Ça peut être aussi un futur qui peut être prometteur parce que on va vous faire sentir qu'il y aura des finances qui sont plutôt agréables. Et ça, c'est positif. En d'autres paquets, vous voyez ici la montagne. Vous aviez des obstacles à un projet. Voilà, vous avez des obstacles à un projet, c'est peut-être karmique, etc. Mais là, on sent que ça y est, le karma, il s'en va. Vous avez médité, maintenant vous êtes plongé sur le futur, et ça, c'est du positif. Alors, on va continuer avec la maison 7, qui est la maison de l'engagement. Alors, dans la maison de l'engagement, on a la maison 2, qui correspond justement à la maison des finances. Donc là, pour moi, dans la maison 2, on a quelque chose. Il y a quelque chose d'officiel, il y a de l'argent officiel qui doit vous revenir, il y a des questions sur ça. D'ailleurs, dans la maison 2, on voit que vous allez être en paix avec ça. Donc là, on sent qu'il y a de la paix au niveau de l'argent, vous êtes en règle, enfin, vous vous sentez bien, serein. Ça peut être aussi des engagements immobiliers, se mettre à son compte. Il y a l'amour et il y a la clé. On sent aussi que peut-être dans votre vie privée, vous avez fait certains engagements au niveau justement finance, etc. Et ce qu'on ressent ici, c'est clairement que vous pourriez être en paix. Voilà. Il y a l'amour aussi. Peut-être ça peut être aussi mettre de façon, si vous êtes en couple avec quelqu'un, que vous avez envie d'investir des parts, ou vous avez envie de faire les choses bien. Voilà. Les bons comptes font les bons amis. C'est aussi quelque chose qui va être important pour vous. Ouais. Il est possible aussi que, avec la clé comme ça derrière, ouais c'est ça, quelqu'un qui est plutôt amical avec vous, mais qui peut avoir des sentiments secrets depuis très longtemps, vous fasse alors ça ressort souvent pour vous les taureaux, vous fasse un petit peu la cour, et il est possible qu'il y ait de l'amour en vue, et que cette personne, et vous allez être très étonné, a envie de s'engager avec vous, mais de façon officielle, c'est-à-dire mariage, pax, voilà, des choses comme ça. Bon.
Et c'est possible que cette personne puisse vous offrir un voyage au soleil, bon, à voir. Alors, donc ça c'était la maison 2, d'accord, on a déjà vu. La maison 8, c'est la maison donc du karma. Quoique je ne vais pas retourner celle-ci tout de suite, parce que 2, il y a la 5 que je n'ai pas retournée. Ouais. On va retourner la maison 5 et la maison des émotions. Puisqu'on a parlé d'amour, c'est mieux. Vous avez l'énergie de Pluton. Dans vos émotions, on sent que vous êtes prêt à vous transformer de l'intérieur. Ça, c'est important. Pluton, c'est une régénérescence au niveau de l'amour. Pluton en amour, c'est parfois tout déconstruire pour tout reconstruire. C'est un peu un tout ou un rien. Dans le bon sens, ça serait mieux. Sur Pluton. Il y a le cercueil et ici le renard. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Pour moi, il y a des choses au niveau du karma, etc., qui sont assez enfouies ici. C'est possible aussi que, pour moi, au niveau de vos émotions, vous êtes en train de renaître. C'est-à-dire que vous avez peut-être vécu la fin d'une activité, la fin je sais pas, la fin d'une activité qui a été un peu perturbante pour vous, notamment même sur le secteur financier. Vous avez peut-être espéré, mais il n'y avait plus de rien au niveau espoir, et c'est quelque chose au niveau de vos émotions qui a pu presque vous détruire. Et là, on vous dit qu'avec l'énergie plutonienne, c'est quelque chose qui est passé, mais là, vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à ça. Donc, c'est très intéressant. Alors, la maison 8, donc celle du karma, etc. On a Mars. Là, j'ai l'impression que vous êtes prêt à trancher, à couper avec le passé, le mauvais karma, etc. Maintenant, vous êtes focus sur l'avenir. Et pour le niveau professionnel, ça sera beaucoup plus intéressant. Ouais, il y a le livre. Vous êtes focalisé sur la nouveauté, sur le passé. Ça, c'est quelque chose qui est ici plutôt positif. Alors, je suis en train de regarder. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des éléments. Il y a un élément nouveau qui va régler un problème aussi. Ce problème, c'était quelque chose qui était lié peut-être ou à un enfant ou à votre enfance. Et c'est quelque chose de positif. C'est un élément nouveau qui règle un problème, ça y est. Vous allez pouvoir trancher, laisser le passé derrière vous et vous concentrer sur l'avenir. Alors, la maison 9, qui est la maison de l'apprentissage, etc. Donc bon, si vous étiez dans une phase d'apprentissage, de travail, d'études, de formation, vous devez passer des entretiens, etc. Il y a des phases de réussite, ça c'est important. D'ailleurs, on a une énergie solaire, donc on a quelque chose, voilà, il y a un éclaircissement. Pour moi, c'est une réussite, je dirais ici, officielle. Ah, bon elles sont toutes tombées, tant mieux, je vais les mettre. Alors, celle-ci en premier. Donc, il y a le dialogue avec les oiseaux. Le renard, c'est le travail, donc un dialogue au travail. Et l'ours, c'est les finances. En d'autres paquets, on a l'étoile et la chance. Donc là, on vous dit qu'il y a une sérénité tranquille. Voilà, on va parler d'une jolie réussite, d'une sérénité tranquille. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en soi. Donc si par exemple, vous avez des discussions au travail ou alors des quiproquos, etc., on sent que tout ça va être ici réglé. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui ressort ici. Et on va même parler pour vous, pourquoi pas, d'un travail qui serait a priori bien rémunéré. En tout cas, on sent qu'il y a une sérénité dans ce domaine-là. Si vous avez passé des entretiens d'embauche, tout est excellent. Et pour ceux qui passent des entretiens ou des concours pour un travail, on sent que vous allez pouvoir réussir. Vous avez peut-être besoin de parler pour vous démarquer. Et ça, votre parole, votre dialogue, ça va vraiment ressortir. Alors, la maison 9. Attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, la maison 10, c'est la maison
de la réussite, de l'accomplissement. Et vous avez Verseau. Donc il est possible que votre réussite et votre accomplissement soient en lien avec une personne du signe du Verseau. Ça peut être la période aussi du Verseau, peut-être une réussite, un accomplissement que vous avez eu par exemple sur fin janvier, début février. C'est un peu intéressant. Il est possible aussi que vous êtes un peu un avant-gardiste, ou alors parfois on vous dit que vous êtes un petit peu trop dans le futur, vous êtes trop à l'ouest, trop dans le feeling, et finalement, ça va être... en fait, on va dire, vous êtes un pionnier, voilà. C'est-à-dire que vous foncez d'abord dans une réussite, il y a beaucoup de personnes qui sont frileux, et après vous inspirez les gens grâce à votre réussite. Voilà, c'est le terme pionnier, les taureaux, qui me revient. Alors, pareil, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a le soleil, donc c'est le bonheur, et le cavalier. Donc, que nous inspire le soleil et le cavalier? Le soleil, bon, c'est l'éclaircissement. Pour moi, il y a une personne qui vient à vous très chaleureuse, alors peut-être une personne du signe du Verseau, hein, mais en tout cas, si c'est pas une personne du signe du Verseau, c'est le fait que finalement, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est avant-gardiste, quelqu'un à qui vous allez parler du futur, du feeling, vous aimez ça. C'est une personne avec le chien ici qui vient vraiment d'une façon amicale, et avec qui il y aura un bon feeling. Alors, la maison 11, c'est les relations sociales. Et on a la maison 9. Donc la réussite. Donc pour moi, au niveau relations sociales, il y aura des réussites avec les autres. Il est question aussi, peut-être, pourquoi pas, de parler de spiritualité, de parler de religion, etc. Alors, c'était pas à l'envers. Alors, je voulais quand même revenir sur ça, parce que là, il y a la maison 9. Donc là, pour moi, les relations sociales, bon, on sent qu'il y a beaucoup de liens avec la spiritualité. On voit qu'il y a beaucoup de réussites. D'ailleurs, vous allez beaucoup parler, etc. Au niveau professionnel aussi, on sent que, voilà, si vous avez un travail bien rémunéré, votre façon de sociabiliser, votre moralité peut être mise en avant pour une réussite. Mais on va sentir quand même des taureaux très spirituels cette semaine. Ouais, vous avez le lys et ici le chien. Donc, effectivement, bon, ça peut parler dans un premier temps de spiritualité. Mais j'ai aussi ce sentiment que vous allez pouvoir sociabiliser avec des bons amis, des bonnes personnes avec qui il y a d'excellents rapports. Alors, on va regarder sur quoi vous devez travailler avec la maison 12. Sur quoi vous sentez que vous devez travailler. Bon, il y a Mars ici, on retrouve avec les ennemis. Donc Mars, on le retrouve ici. Pour moi, et d'ailleurs c'est plutôt pas mal, vous avez été un petit peu traumatisé par un problème passé. Et maintenant, il faut passer. Il faut couper avec ça et aller vers le futur. Et finalement, c'est votre propre ennemi, c'est cette peur parfois du passé qui peut ressurgir. Et en fait, c'est sur ça qu'il faut travailler. On a le fouet, le balai. Ah oui, on balaye ses ennemis du passé. On balaye ces peurs toxiques du passé qui nous empêchent ici d'évoluer. On a quand même la lune derrière. Donc c'est vrai que ça peut être aussi des peurs spirituelles, des peurs internes, des peurs psychiques qui ressortent. Et c'est peut-être aussi des tristesses et des chagrins qui nous ont ancrés dans le passé et qui peuvent être toxiques au fur et à mesure. Donc il y a comme une nécessité de devoir régler cette situation-là. Alors, on va continuer avec le tarot de Marseille pour voir un peu qu'est-ce qui est important. Peut-être qu'on va nous parler des mêmes choses, peut-être qu'on va nous parler de nouvelles choses, mais savoir ce qui est important pour vous pour la période du 1er au 7 avril. Taureau, 1er au 7 avril. Vous avez le 4 de coupe et le soleil. Beaucoup de soleil, beaucoup de vérité, de choses mises en lumière qui font plaisir, etc. On va vous dire tout simplement qu'il y a de la paix. Il y a une période de paix, il y a des moments pour vous. Voilà, c'est une bonne période qui revient, une bonne période positive, remplie de bonnes ondes. Donc là, c'est tout ce que je vous souhaite. On va mettre maintenant les
cartes entre elles. Voir un peu ce qu'il en est. Alors en d'autres paquets, j'ai quand même le 4 de coupe. On voit que dans son quotidien aussi, on essaye de s'améliorer. Hein. Peut-être que ça peut être... Il y a la lecture. Il y a la lecture de certaines choses un peu spirituelles aussi qui peut vous faire beaucoup de bien, de bien-être, vous apporter. La lecture de façon, j'ai envie de dire aussi, générale. Alors, on commence, mes amis les taureaux, avec les lectures ici de cette carte. On a le battleur, la justice, ça va être très fort. La lune, d'accord, le mât et le 10 de coupe. Énormément de choses à dire. Alors, pour une fois, on a la lune. Donc, oui, il y a une zone d'ombre, on va sentir ici, à éclaircir, tout simplement. Alors, cette zone d'ombre, qu'est-ce que ça peut être? Bah, en fait, j'ai l'impression que, voilà, vous avez peut-être eu un destin, mais peut-être c'est quelque chose qui est toujours un peu, c'est positif, mais c'est toujours lié à la justice, ou alors lié à un équilibre, en quelque sorte. Ça peut être par exemple du fait que parfois vous avez tout ou rien. Ça peut même aller dans les propositions professionnelles, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut un petit peu vous perturber. Ouais, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Ça peut être aussi des recherches de sa famille, etc. On sent qu'avec la lune, on veut éclaircir, voilà, beaucoup de choses ici. À partir du mercredi, donc 1, 2, 3, du 3 hein, avril, on va ressentir que vous allez être dans une énergie de nouveaux commencements, de nouvelles activités. Il y a du dynamisme dans l'air, il y a de l'optimisme. Il y a la manifestation d'opportunités à saisir. Ça va être le moment d'oser parce que c'est clairement une période, on va sentir ici, de nouveaux démarrages. Vous avez aussi la présence de la pleine lune en balance depuis la semaine dernière. Donc la pleine lune, c'est vraiment ce qui ressort le plus dans nos émotions internes et profondes. Mais là, j'ai l'impression que grâce à cette pleine lune en balance, et ça c'est vraiment du positif, vous avez retrouvé finalement de l'équilibre et du discernement. Il y a également toujours l'influence de la nouvelle lune en poisson hein, qui est toujours ici présente. Donc alors, la pleine lune, c'est vraiment l'interne, le profond, l'être, ce qui est en vous. Donc c'est pour ça que vous retrouvez un équilibre intérieur et du discernement. La nouvelle lune, c'est parfois comment on va réagir d'une autre façon, etc. Ici, hein, ce qu'on peut ressentir, c'est que vous avez certains espoirs qui sont déçus. Il y avait une petite période un petit peu de déception. On vous dit de croire au karma. Le karma, il va vous apporter quelque chose de mieux. Le destin, Dieu, voilà, qui vous croyez. Et vous en avez besoin parce qu'on peut quand même ressentir que c'est tout à fait légitime, hein, que parfois vous pouvez avoir un peu, on va ressentir ici, les nerfs un petit peu à fleur de peau. On voit que la semaine, elle va très bien se terminer. Elle va même se terminer plutôt, j'ai envie de dire, par une très bonne nouvelle ici. Donc on vous dit voilà d'avoir confiance en votre destin, notamment dans tout ce qui est avec rapport avec la famille. Mais ça peut être aussi une fin de semaine avec des rendez-vous, des invitations, des rencontres, des sorties. Et surtout la solution, la résolution d'un problème principal cette semaine. Donc on sent une très bonne fin de semaine en fait en quelque sorte. Alors, maintenant, si j'ai envie de lire les choses de façon, on va dire, linéaire. Il y a une période d'activité plutôt positive qui revient vers vous ici. Il est possible que vous allez rentrer dans des bonnes ondes et ça va vous donner l'envie pour moi d'agrandir votre foyer. Ça peut être aussi une période de fertilité hein, qui peut être assez intéressante, même fertilité dans la façon de concevoir, créer des nouvelles choses. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du foyer qui va vraiment vous faire plaisir, c'est la vie privée, etc.
on peut voir que vous êtes dans une période positive pour faire des nouvelles rencontres. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être rencontrer un nouvel amour. Donc il y a vraiment du positif par rapport à tout ça. Vous êtes dans une façon d'être aussi où vous avez envie de prendre des nouvelles initiatives. Parce que vous avez un sens aigu de la diplomatie, même avec vos proches, dans votre foyer, etc. Parce que tout simplement, entre guillemets, vous reprenez un peu confiance en vous. Et ça, bah, c'est le top du top, hein, tout simplement. Ça, c'est vraiment tout ce que peut insuffler déjà pour commencer le battleur. Avec la justice, on peut vous ajouter également que vous allez enfin pouvoir réaliser un rêve après une longue période d'attente. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir féliciter votre comportement, parce que votre comportement de patience, il a amplement, enfin vous méritez amplement avec ce comportement d'être dans une réussite de vie affective et personnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Ça va vous aider finalement ici à réaliser des projets pour votre vie privée, et c'est des projets qui, bien entendu, vous tiennent à cœur ici. Donc c'est intéressant. Avec la présence de la Lune, vous êtes peut-être dans une relation avec une personne qui vous aide à évoluer d'une façon très profonde, interne, psychique. C'est une personne ou la relation du moins, qui va vous aider à redevenir un peu vous-même, qui va vous aider à reprendre confiance pleinement de vos capacités, vous faire confiance pour vous. Et quoi que vous allez vivre, en quelque sorte, j'ai l'impression que vous allez apprendre cette semaine que vous avez raison de suivre votre instinct et pas toujours les recommandations de tout le monde. Donc il y a quelque chose qui ressort comme ça. Ça peut être aussi des nouvelles révélations qui vont vous conforter et qui finalement, si vous étiez sûr de quelque chose par rapport à votre instinct, concernant la vie privée, les amours, etc., la relation avec les autres, finalement, votre instinct, il y aura une révélation qui fait que vraiment, vous avez raison. Vous aviez raison de croire au destin. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je suis en train de regarder. Donc on a bien ici le battleur qui porte le numéro 1. Et c'est quand même le numéro 1 ici, on va le dire. C'est une carte qui est ultra positive, une carte de commencement. Il faut vous attendre aussi à recevoir une nouvelle inattendue qui aura un fort impact sur votre vie. C'est un bouleversement, mais positif par contre, dans votre existence, un changement de voie aussi. C'est une période de nouveau départ. On sent que là, vous êtes au taquet pour ce nouveau départ justement. Il y a quelque chose de positif. La justice, elle tempère les choses. Donc, ça peut être aussi que au niveau professionnel, il y a quelque chose qui n'a pas pu être possible. On vous a empêché de démarrer dans quelque chose, mais il y a un nouvel équilibre bien plus positif encore qui est en train de se former. Et finalement, dans cet équilibre positif, pour moi, c'est le karma. Le karma, il va vous offrir quelque chose d'encore mieux que ce que vous aviez voulu. Et ça, c'est top. Vous avez que des arcanes majeures, quasiment. Le battleur, la justice, la lune, le mât. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une maîtrise parfaite de votre énergie intérieure sur cette semaine. Il y a une période de commencement. Il y a une période de commencement parce que, tout simplement, si vous n'avez pas pu réaliser quelque chose avant, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir le réaliser d'une autre façon. Le destin, il est fait d'une façon, on ne peut pas contrer son destin. Et finalement, ce que vous avez pu parfois imaginer, les choses vont arriver. Et j'ai l'impression que le destin, il va vous sourire, mais d'une façon vraiment mystique, d'une façon mystérieuse. Ça va être un joli clin d'œil. Alors peut-être qu'aussi en rêve, vous allez avoir des révélations, des choses comme ça, l'imagination ou l'inspiration qui va être ici très développée. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose et même peut-être même faire un reset et recommencer quelque chose. Et c'est vraiment pour vous une phase très positive.
Je regardais la présence du fou, ici. Donc dans la présence du fou, ce que l'on vous dit ici, c'est que il y a une sorte d'humilité. Il y a une sorte d'humilité, mais c'est vrai que vous vous êtes pendant longtemps sous-estimé, même professionnellement, etc., socialement. Et finalement, la seule chose positive de cette sous-estimation, c'est l'humilité. Et on va sentir ici que grâce à cette humilité, vous allez pouvoir être mis en lumière. Il y a une promotion, il y a quelque chose au niveau professionnel qui va ressurgir et c'est vraiment quelque chose qui va être fait pour vous. Le Mas apporte le numéro 0 et on a 1, le battleur. Donc quand on a une suite, on parle aussi d'une prédiction pure avec un événement précis. Donc là, ce qui est positif, c'est que finalement, il y a des peurs. Il y a des peurs à affronter, etc. Ça peut être aussi des peurs, pourquoi pas collectives. Mais là, on vous dit que d'une façon officielle, vous n'aurez plus à avoir peur. Ça, c'est très important. Vous avez toujours écouté votre intuition. Alors, on vous dit bien sûr d'écouter votre intuition. Mais officiellement, vous êtes tranquille. Ça peut être des papiers, ça peut être... voilà, ça peut être acté. Vous êtes tranquille, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est quand même une jolie carte. On a des personnages, Battleur, Justice et le Mât. Donc quand on a tant de personnages, ça parle bien sûr de rencontres, de discussions. Il est possible qu'il y ait des rencontres, des discussions qui sont menées à éclaircir quelque chose. Ça va être un petit départ comme ça qui ressort. Et finalement, en discutant, vraiment dans le quotidien, vous allez pouvoir prolonger ce nouveau départ et partir vers l'aventure, vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est que du positif. La clé de tout, parce qu'au début, quand je parlais de sentimentalité, c'est qu'il y a du romantisme aussi dans une relation. On a une relation qui vient, qui arrive. Alors c'est une relation qui est peut-être beaucoup liée sur la vie citadine, la ville, les sorties nocturnes, les spectacles. Ça, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Peut-être aussi, ça peut être un voyage dans une ville avec la personne de votre cœur qui est organisée ici. Ça, c'est possible aussi. Voilà. En tout cas, on sent que il y a une personne qui est prête ici à vous séduire par tous les moyens aussi. Et c'est vrai que c'est une personne pour moi, avec la lune, qui va vous faire vivre le grand jeu. Au niveau de l'amour, c'est positif également. Voilà, avec tous ces changements positifs, en tout cas, c'est une semaine très importante. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.